je suis obligé de vous dire la vérité. Et d'ailleurs, ce soir, il faut que je vous dise la vérité. Puisque moi, je ne sors plus n'importe comment. Quand je sors, c'est pour venir lâcher un mauvais caca, comme a dit quelqu'un. Ça va être ça. Quand je sors, il faut que je lâche une bombe, comme la fois dernière là, sur les origines des parents d'Oligui. D'ailleurs, il a tremblé. Voilà, donc moi, quand je sors là, c'est pour vous dire les choses, et puis je m'en vais. Tant pis pour les dégâts. Vous vous êtes posé la question, pourquoi le PDG est revenu? Je vous avais dit dès le départ. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'Oligui n'était pas... que c'était un PDG en treillis. J'avais dit ça. Qu'Oligui était un PDG en treillis, vous vous souvenez? Et je vous avais dit aussi que ce coup d'État-là avait été préparé par des extrémistes alto-gouverns. Je vous avais dit ça. Comme d'habitude, on m'a insulté, on m'a traité de tout. Oh non, tu es gris, tu es jaloux, parce que tu n'as pas été nommé. J'ai tout entendu. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité ce soir. Comment le coup d'État a été préparé? Je vais vous dire la vérité. Parce que moi, je vais vous donner des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous savez ça. Hein? Et que quand je suis absent, ça c'est récent. C'est normal, c'est moi le journaliste. Hein? C'est normal qu'on me fasse confiance. Je vais vous dire la vérité. Les extrémistes Teke savaient que Ali Bongo n'allait pas gagner l'élection présidentielle. Ils savaient ça. Et ils se sont dit, ah, on risque de perdre le pouvoir. Ils ont dit, on risque de perdre le pouvoir. Et ils ont commencé à s'organiser pour chercher un candidat alto-gouverneur. Il y a un homme qui s'est détaché. Il s'appelle Gustave Bongo. Gustave Bongo, c'est mon beau-frère. Hein? Vous savez que c'est le grand frère d'Adeline. Gustave Bongo. Vous connaissez Gustave Bongo, non? Gustave Bongo, c'était le petit frère de Martin Bongo, le père de mon frère Félix Bongo. Donc, mon défunt père aussi. Parce que c'était mon père aussi, parce que c'est le père de Félix. Donc, Gustave Bongo passe plus de temps à Brazzaville, parce que ce sont des amis de Sassou Nguesso. Gustave Bongo a dit au président Sassou Nguesso qu'il allait se porter candidat pour battre Ali Bongo afin de conserver le pouvoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Sassou Nguesso connaît la situation du Gabon. Il connaît le Gabon comme sa poche. Il a dit, Gustave, aller à une élection, c'est peine perdue. Ali Bongo et ses amis ne peuvent pas organiser une élection pour la perdre. Ali Bongo ne peut pas organiser une élection pour la perdre. Du moins, c'est sbire. La meilleure chose, la chose à faire, c'est un coup d'État à faire. C'est comme ça que Marie-Madeleine Mboranso est entrée dans la danse. OK? Marie-Madeleine Mboranso est entrée dans la danse. Pour commencer, surtout que Sibia Bongo s'est préparé à virer Madame Mboranso de la Cour constitutionnelle. Oligui aussi était proposé à être viré pour être remplacé par Kourakou, qui était le patron de services spéciaux, donc l'ancien aide-camp de Sylvia Bongo. Et Pascaline Bongo est entré dans la danse. Jean-Pierre Lembumba Lepandou, qui était en France, est entré dans la danse. Vous savez que Jean-Pierre Lembumba Lepandou a un passeport diplomatique congolais parce que son fils épousait la fille du président Sassou, Claudia, avec qui il a eu 2 enfants. Donc, Jean-Pierre Lembumba Lepandou, qui était en exil en France, est entré aussi dans la danse. Et au mois de mai
2023, ils se sont retrouvés à Brazzaville. Et il n'y avait pas que eux, il y avait un opposant. Un opposant. C'est mon beau-frère, Pierre Claver Maranga Moussavu. Pierre Claver Maranga Moussavu a été appelé à Brazzaville aussi avec les... Mais Mboranso n'est pas parti pour ne pas attirer l'attention parce que Sylvia contrôlait tout le monde. Si tout le monde partait à Brazzaville, même certains pour partir, passer par d'autres pays. Parce qu'on pouvait imaginer que quelque chose se tramait là-bas. Moi, j'étais informé. Et j'avais écrit dans mon journal Matin d'Afrique. J'étais au courant de tout ce qui se passait. Mais comme Sylvia Bongo me faisait le mauvais cœur, elle voulait me faire éliminer, j'ai dit tant pis, advienne que pourra. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés à Oyo, pas Brazzaville, hein, Oyo, chez le président Sassou. Si je vous dis Brazzaville, je vous aurais menti. Parce que le président Sassou préfère rester à Oyo. Donc, ils se sont retrouvés chez le président Sassou à Oyo. Si je m'en demandais à mon frère Félix Bongo, moi je cite les gens, moi je ne suis pas là pour dire machin, je cite les gens. Félix, c'est mon grand frère. Il était là-bas. Donc, ils ont arrangé cette affaire de faire tomber Ali. Et les sondages donnaient Ondo Ossa gagnant. Mais les extrémistes altogovains ont dit, si le pouvoir nous échappe, on est mort. Surtout pas Ondo Ossa. Vaut mieux donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, mais pas Ondo Ossa. Vu que Ali Bongo est impopulaire, vu que c'est sa femme qui gère, on va perdre le pouvoir. Donc, le président Sassou a dit qu'il vaut mieux donner le pouvoir à quelqu'un du sud, soit de la Ngounié ou de la Nyanga. Mais dans la Nyanga, on n'a pas vu quelqu'un, on a vu dans la Ngounié. Donc, on a vu Maranga Moussabu. Et Maranga Moussabu a fait le voyage de Oyo. Et au cours d'une réunion, on a décidé d'écarter Ali Bongo. Parce que sa femme en faisait trop. Mais sauf qu'il y a Jean-Pierre Lembumba Le Pandou. Il n'aime pas Maranga Moussabu. Ils avaient des problèmes quand Maranga Moussabu travaillait au FMI ou sur la Banque mondiale. Il était en tout cas, Maranga Moussabu était dans les institutions internationales. Donc ils ont eu des problèmes depuis là. Jean-Pierre Lembumba Le Pandou n'a jamais pigé. Il ne voulait pas que ce soit Maranga Moussabu. Mais il y a eu l'entente. Donc Maranga Moussabu devrait prendre le pouvoir pour un seul mandat. Et une fois, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Oligui prenait le pouvoir parce que c'est lui qui était le mieux placé. Il prenait le pouvoir et à la suite de la transition, on a arrangé Maranga Moussabu pour qu'il soit fait président de la République. Et une fois Maranga Moussabu président, il prenait Junior Bongo comme directeur de cabinet pour le préparer et après un mandat, il passait le témoin à Junior Bongo. C'était ça l'entente. Mais les Altogobins avaient dit au président Sassou que Maranga Moussabu n'est pas un homme de confiance. S'il prend le pouvoir, il ne va plus lâcher. Et ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, OK, on va le maîtriser. C'est qu'on va laisser autour de lui la garde républicaine qui est composée essentiellement des Altogobins. Comme ça, s'il refuse de rendre le pouvoir, on fera un autre coup d'État, on le dépose. Et ils sont tombés d'accord sur ça. Et Oligui a été mis à contribution. Oligui ne pouvait pas voyager à Brazzaville parce que Sylvia Bongo l'avait à l'œil. Et vous êtes étonné, il y a eu aussi mon grand frère Hervé Patrick Kopianga qui est entré parce que Sylvia Bongo avait promis le pire à Hervé Patrick Kopianga aussi. Donc tous ces ennemis-là, Mboranso, Hervé Patrick Kopianga,
Oligui, ils ont décidé de déposer Ali. Mais Oligui n'a pas voulu parler. Vous savez, Hervé Patrick Kopianga, il a quelque chose d'exceptionnel, c'est que ce monsieur ne parle pas n'importe comment. Sa parole est rare. Donc, il savait que Ali, parce que reconnaissez que Opianga a fait beaucoup pour Ali Bongo. Il a pris de gros risques. Mais Sylvia ne voulait plus entendre parler d'Hervé Patrick Kopianga. Donc, il a aidé ces gens à déposer Ali Bongo parce que ce n'était plus Ali Bongo qui gouvernait. Le jour de l'élection, déjà le 27, Sylvia Bongo avait donné 13 milliards à Oligui pour s'occuper de toutes les unités militaires et tout, pour préparer le coup d'État et tout, électoral, on savait qu'Ali Bongo n'allait pas passer. Et comme Ali Bongo n'a pas été élu, parce que les gars, la garde républicaine, ont voté majoritairement pour Ondosa. Donc, Sylvia Bongo a pété un câble. Son fils, Noureddin Bongo, a pété un câble. Ils ont menacé Oligui Nguema. Mais Oligui Nguema était déjà dans sa logique. La preuve, c'est qu'il leur faisait acheter des équipements. Il préparait, puisque lui, il était déjà en phase avec Brazzaville. Donc, Oligui Nguema, quand il est insulté par Sylvia Bongo et Noureddin, court aller voir Madame Mboranso et Pascaline pour dire, écoutez, la dame là m'a menacé. C'est-à-dire qu'une fois l'élection proclamée, nous sommes morts. Donc on fait quoi? On passe à l'action. Et Sylvia Bongo, plutôt Marie-Madeleine Boranzo, Pascaline Bongo disent feu. Et Oligui va rester discret jusqu'au bout. Il va attendre la proclamation de résultats. Et dans la nuit, il va appeler tous les responsables des corps à leur mentant en disant, les gars, venez prendre votre partie d'argent parce qu'on doit faire une opération. L'élection s'est terminée, on va proclamer tout à l'heure. Donc, tous les autres corps, les autres généraux, les officiers supérieurs arrivent à la présidence, mais sauf que, exceptionnellement, on va demander aux gardes de la GR de les désarmer, de garder leurs armes. Donc, ils ont gardé leurs armes. Ils sont entrés sans les armes. Mais quand ils arrivent, c'est là où Oligui va leur dire, écoutez, ça a trop duré. Je vous ai appelé ici. C'est vrai que j'ai de l'argent à vous donner, mais on a un coup d'État à faire. On dépose ce type-là. Parce que déjà, il n'a pas gagné. Deuxièmement, sa femme en fait trop. Troisièmement, si Ondo, ça passe, nous sommes morts. Donc, il prend les autres au dépourvu. Les autres sont obligés de s'aligner et ils ont vu les images que vous avez vues à la télé. Ça a été fait comme ça. Les gars ne savaient pas. Les gars ne savaient pas que c'était, quand on les appelait, c'était pour le coup d'État. Ils pensaient que c'était pour aller prendre le pognon pour donner aux troupes. Et ils ont fait le coup d'État, mais déjà avec l'idée de rendre le pouvoir. Et vous voyez que dans le premier discours d'Oligui, Oligui avait dit qu'il rendrait le pouvoir aux civils. Mais comme il est connu pour son appétence pour le pouvoir et l'argent, il ne respecte plus la clause de rendre le pouvoir aux civils. Qu'est-ce qu'il fait? Il conserve le pouvoir. Donc, premier problème déjà avec les autres. Évidemment, il a donné 1 milliard à chacun. Il a donné 1 milliard à tous les généraux là pour qu'ils se calment. En dehors de deux de ces promotionnaires là qui sont morts là parce qu'eux, ils commençaient à lui dire la vérité en disant, ah, c'est pas bon. On a dit qu'on devait rendre le pouvoir aux civils. Et comme lui, il n'aime pas être contredit, alors il a proposé qu'on leur donne le bouillon de 11 heures. Bref. Donc, voilà comment ça s'est passé. Mais c'était les extrémistes alto-gouverns qui voulaient conserver le pouvoir. Et ils ne pouvaient pas ne pas les ramener, ce n'est pas possible.
Quand vous voyez les pédégistes revenir, mais les pédégistes ont été à la base de ce coup d'État. Les pédégistes ont fait ce coup d'État uniquement pour conserver le pouvoir, pas pour le perdre. C'est pourquoi Origi est obligé de les ramener. Parce que c'était un deal. Et là, il avait déjà une forte pression parce que les gens lui disaient non, il faut que tu nous ramènes. Parce que ce que vous ne savez pas, vous avez vu qu'il a donné l'argent du PDG là pour organiser les festivités là. Il a donné l'argent à Biogemba. Vous ne savez pas le rôle que Biogemba a joué. Il y a quelque chose que vous ignorez. Biogemba que vous voyez là, celui qui a fait gagner Ali Bongo en 2009. En 2009, les pédégistes avaient opté pour faire battre Ali Bongo, y compris Albertine, que c'est dit, que Dieu son âme, y compris Pascaline Bongo. Pascaline Bongo, son compagnon de l'époque, Paul Tungi, avait soutenu André Baobam. Il avait même financé la campagne d'André Baobam. Je sais plus que j'étais au cœur de cette campagne-là. Donc, il voulait que ce soit André Baobam qui soit président, surtout que le président Bongo avait fait croire à André Baobam qu'il ferait de lui son dauphin. Et Kali Bongo a forcé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu l'élection, les gens de la Sénat ont appelé, tout le monde s'était retrouvé chez Ali Bongo en attendant les résultats. Biogemba était chez Ali Bongo. Pascaline Bongo, tous, son compagnon Paul Tungi, Paul Biogemba, tous étaient là-bas. Et le patron de la Sénat appelle pour dire que les résultats ne sont pas bons. Le ministre Ali perd l'élection. C'est André Baobam qui vient en première position, suivi de Mambondou et troisième Ali. Ali Bongo est tellement fragile qu'il est rentré en pleurs dans sa chambre. Il s'est résigné. Il savait que André, lui, le courant ne passait plus. Et qu'André devenir président, c'était mauvais pour lui. Mais, donc, il rentre pleurer dans sa chambre. Parce qu'il avait fait des promesses à ses amis à l'extérieur qu'il prendrait le pouvoir après la mort de son père. Mais une personne a décidé de modifier les résultats. C'est Paul Biogemba. Paul Biogemba a appelé le chauffeur d'Ali pour dire, écoute, cours, va donner ces résultats-là. Ils ont fait des trucs à main levée pour aller remettre au président de la Sénat. Venez à Bougué là. Pour dire que tu proclames Ali vainqueur. Pendant qu'Ali dormait là-bas, dans sa chambre en train de pleurer, enfin il dormait après avoir pleuré. Et après Ali Bongo, depuis sa chambre, il entend les gens qui crient de joie. Il se lève et dit, mais les gens là crient de joie, pourquoi? J'ai perdu. Donc il sort. Il trouve les gens en train de joie, qui sont en train d'éclater de joie. Et il pose la question, il dit, mais pourquoi vous êtes joyeux? Il n'y a pas matière à se réjouir. Paul Biogemba dit, félicitations, monsieur le président. Paul Biogemba, il est en vie. Il dit à Ali Bongo, félicitations, monsieur le président. Il dit, pourquoi tu me félicites, papa? Il appelait papa. Il dit, tu as gagné. Il dit, comment ça? On m'avait déjà dit que j'ai perdu. Il dit, tu as gagné. On a envoyé ton chauffeur aller déposer le résultat qu'il fallait lire. Et ils ont publié ça. Et Ali Bongo a dit à Paul Biogemba, merci papa. Je ferai de toi mon premier ministre, sauf qu'Ali Bongo l'a dribblé après. Comme il n'est pas fidèle à l'amitié. Et Oligui sait tout ça. Donc, il est redevable vis-à-vis de Biogemba. Vous vous posez la question pourquoi des gens comme ça, mais ils ont des pactes. Il y a des choses que vous ne savez pas. Donc, moi, je suis obligé de vous dire la vérité. Que les pédégistes que vous voyez là, ils se tiennent. Vous avez vu que Oligui a donné beaucoup d'argent au pédégistes. C'est Oligui Nguema qui a financé les sorties politiques là. Les pédégistes étaient déjà nazes financièrement, ils n'avaient plus rien. C'est Oligui qui a sorti des milliards du contribuable gabonais naturellement.
Et là encore, il demande maintenant aux sociétés de sortir l'argent pour ces femmes. 500 millions chaque société pour donner à chacune de ces femmes. Donc l'argent du Gabon ne sort que pour des conneries en fait, pas pour de vrais investissements. Alors mes chers compatriotes, je suis venu donc vous ouvrir les yeux parce que il y a des informations que seul moi je peux avoir parce que je suis journaliste, les gens me font confiance. Donc je ne peux pas vous priver de ces informations. J'ai cette mission de vous ouvrir les yeux pour que vous ne rêviez pas. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'alternance. C'était les activistes, les extrémistes altogovéens. Et ils ont dit à Oligui, comme tu as un côté fin, fais croire à tes parents paternels que c'est eux qui ont le pouvoir. Comme ça, ils vont se battre pour toi. Évidemment, ils ont réussi. Parce que vous voyez comment les parents paternels d'Oligui se battent. Vous voyez comment ça se passe dans le thème? Juste les marques qu'on a, tous les autres, vous voyez comment ça se passe? Ils pensent qu'ils ont le pouvoir maintenant. Alors que le pouvoir, en réalité, est pour les altogobéens. Sauf qu'on leur réserve un mauvais truc après les élections. Donc, moi, je suis venu vous dire ça. Parce que je vous avais dit que le réveil serait douloureux. Et je vous avais dit que les pérégistes reviendraient. J'ai même dit, quand je parlais à mon frère Stéphane Nzeng, j'ai dit, mais si les pérégistes revenaient. Parce que là, ils sont embêtés. Si les pérégistes revenaient, même quand ils se sont mis à affronter Hervé Patrick Opianga, je me suis dit, ah, quel risque! Parce que je vous avais dit qu'entre Hervé Patrick Opianga et Landry Amiang et Stéphane Nzeng, le choix est vite fait. C'est Hervé Patrick Opianga qui pèse. Hervé Patrick Opianga est milliardaire. Hervé Patrick Opianga, il connaît le terrain politique. Hervé Patrick Opianga, il a un parti politique. Mais les deux menus frétins qui sont rentrés à la porte, quoi, Oligui. Donc, à un moment ou à un autre, Oligui se rabibochera avec, forcément, si ce n'est déjà fait, je suis sûr. Donc, quand j'ai vu les gens là, j'ai dit, ah, attention, quand vous allez frontalement contre Hervé Patrick Opianga, et si demandez la tête de cela, Oligui va céder. Et je dis, vous qui êtes rentrés là, maintenant si le PDG revient au pouvoir, maintenant voilà le PDG revient au pouvoir, et vous allez voir qu'au prochain remaniement, les PDGistes là seront là nombreux encore. Donc, faites attention. Faites attention parce que on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Les gens ne vous disent pas la vérité. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour venir vous caresser dans le sens, même si ça fait mal. Mais découvrez ça. Je sais que j'ai été dans l'euphorie quand Oligui a pris le pouvoir. Moi, j'ai observé. J'ai dit, ça là. Comme a dit non, Moulenda rentre, j'ai dit, oh, barré, c'est trop facile. Gabon direct.